Thématique A, l'individu responsable de son capital santé. Module A2, les rythmes biologiques et le sommeil. Nous allons aborder 4 points. Premier point, les rythmes biologiques et le sommeil. Deuxième point, les facteurs de désynchronisation des rythmes et leurs effets. Troisième point, la réglementation appliquée au travail de nuit. Quatrième point, les mesures favorables à un sommeil de qualité. Les rythmes biologiques et le sommeil. Les rythmes biologiques correspondent à des phénomènes naturels qui se répètent régulièrement grâce à une horloge interne. Le rythme circadien est un rythme biologique qui se répète toutes les 24 heures. Il est synchronisé par l'alternance veille-sommeil et donc automatiquement jour-nuit. Notre horloge interne, qu'on appelle aussi horloge biologique, est située dans le cerveau. Le sommeil est constitué de cycles qui se répètent 4 à 6 fois environ par nuit. Cela dépend des individus. Chaque cycle dure en moyenne 90 minutes et regroupe 5 stades qui se succèdent. Sommeil lent très léger, sommeil lent léger, sommeil lent profond, sommeil lent très profond et sommeil paradoxal. Le sommeil lent très profond permet de récupérer de la fatigue physique, alors que le sommeil paradoxal permet de récupérer de la fatigue nerveuse. Les rythmes sociaux correspondent aux rythmes imposés par les activités de la vie quotidienne, comme les heures de travail, les heures de prise des repas, les activités de loisirs, etc. Les facteurs de désynchronisation des rythmes et leurs effets. La désynchronisation correspond au décalage entre nos rythmes biologiques et ceux imposés par la vie quotidienne. Les facteurs de désynchronisation sont principalement le travail posté, le travail de nuit et le décalage horaire lors de voyages à l'étranger. La désynchronisation peut avoir des conséquences. On observe des conséquences sur la santé, avec des troubles du sommeil et des fatigues, sur la vie familiale et sociale, avec un isolement de la personne désynchronisée, sur la vie professionnelle, avec une augmentation des accidents du travail, une diminution des performances et une augmentation des erreurs. La réglementation appliquée au travail de nuit. Le travailleur de nuit bénéficie d'un repos quotidien de 11 heures, pris obligatoirement après la période travaillée, de repos compensateur, d'une visite d'information et de prévention avant d'être affecté au poste de nuit. Il peut refuser le travail de nuit s'il est incompatible avec ses obligations familiales. Le travail de nuit correspond à l'un des 6 critères de pénibilité au travail. Tout salarié du secteur privé qui est exposé à un certain seuil de pénibilité peut bénéficier d'un compte professionnel de prévention.
Les mesures favorables à un sommeil de qualité. La première, se détendre avant le coucher, puis se coucher à des heures régulières. Troisième mesure, écouter les signaux du sommeil et ne pas résister lorsque l'on bâille, lorsque les yeux clignent. Quatrième mesure, éviter les repas trop copieux le soir, trop lourds, trop en sauce, trop gras. Cinquième mesure, éviter de consommer des excitants le soir, thé, café, apéritifs, vin, etc. Sixième mesure, dormir dans un endroit calme, non surchauffé. Une chambre à 17-18 degrés est suffisante et il faut éviter de chauffer la chambre. Et aussi dans l'obscurité. Fermez les rideaux, fermez les volets. Septième mesure, supprimer dans la chambre tout ce qui est téléphone, tablette et ordinateur. L'idéal étant de couper le Wi-Fi pour éviter d'avoir des ondes dans la maison la nuit.